Sur votre média. Moi, c'est clairement l'autre, moi, c'est conseillère en Balba. Moi, je choisis mon conseillère en Balba. C'est parce que nous remarquons, nous, ces jeunes, c'est vrai. Nous avons la même expérience, mais quand nous sommes familles, je pense que pour ça que vous allez déposer en tant que conseillère, apporter le côté en Balba. Merci beaucoup. On a fait les deuxièmes conseillers, c'est Jean Berthaud. Sur votre média. Mon femme, c'est Jean-Bert Tony, moi c'est étudiant de profession, moi c'est PDG à l'Habitat. C'est un plaisir pour participer avec les jeunes et pour les jeunes dans l'initiative. Merci. Toujours, nous sommes fait une tapis pour mon pays de l'Italien dans le discours qui m'a résumé, c'est oratrice China Joseph. Sur votre média. Donc, comme c'est China Joseph, moi, j'ai différentes activités, mon activité politique, mon activité sociale et mon activité culturelle, mais principalement, moi, c'est un responsable classe de maquillage pour les majorités des activités. Donc, c'est un plaisir pour nous parler de ça. Merci beaucoup. Et la vie pour le moment, trésorier c'est François Pestaillot. Bonjour. Non, comme c'est François Pestaillot, le coordonnateur de Tini. Et moi, c'est juriste. Et moi, c'est entrepreneur. En tant que parmi moi, c'est un plaisir de participer à ça. Moi, apporter un service sur l'association. C'est un plaisir pour moi encore. Merci. Notre secrétaire général, c'est Nicole Gentil. Femme gentille. Sur votre média. Comme dit l'autre, la jeunesse n'est pas un temps de se réjouir, mais c'est le temps de prendre de bonnes décisions. Bonjour. Notre famille, c'est Nicole Gentil. Moi, c'est secrétaire général PAJBA. Nous contribuons, nous mettons ensemble pour nous faire un autre schéma, un autre changement, un autre vie. Parce qu'ensemble, nous sommes capables de nous réformer, c'est parce que nous sommes avec nous. C'est dans Saint-Louis. Bon, ma parler un petit peu. Bon, si moi je suis dans week-end, si on peut essayer avec nous, merci. Et nous avons un premier délégué, nous qui c'est Saint-Barthélemy Blanc. Sur votre média. Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, représentants d'organisations de jeunesse, partenaires institutionnels et communautaires, chers amis de la presse. C'est avec un profond sentiment de respect, de considération et de reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de directrice départementale adjointe de l'Antibonite du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, LGSA. À l'occasion de ce déjeuner de presse organisé par la plateforme des associations des jeunes du bassin Antibonite, PAJBA, cette rencontre n'est pas un simple moment protocolaire. Elle marque une étape importante dans le renforcement du dialogue entre les institutions publiques, les organisations de jeunesse et les professionnels de la presse. Elle symbolise une volonté commune, travailler ensemble pour le développement communautaire, pour l'encadrement de la jeunesse et pour l'avenir de notre département. Permettez-moi, avant toute chose, de vous adresser nos sincères remerciements. Votre présence ici ce matin est une preuve de votre engagement, de votre disponibilité et de votre sens élevé de responsabilité sociale. La presse joue un rôle fondamental dans toute société démocratique.
Elle est reconnue comme le quatrième pouvoir. Ce monde n'est pas symbolique, il est réel, stratégique et déterminant. Vous informez la population, vous sensibilisez les consciences, vous éclairez les débats publics, vous mettez en lumière les réalités sociales, vous valorisez les initiatives positives, vous interpellez les autorités lorsque cela est nécessaire. Dans un pays comme le nôtre, où les défis sont nombreux, la presse représente un pilier essentiel de la démocratie et du développement. Vous êtes les gardiens de l'information, vous êtes la voix des sans-voix. Vous êtes un canal indispensable entre les institutions et la population. Dans l'Antimonide particulièrement, votre rôle est encore plus crucial. Notre département regorge de talents, d'initiatives communautaires, d'actions en faveur de la jeunesse, de projets sportifs et culturels qui méritent d'être connus, soutenus et encouragés. Sans vous, beaucoup de ces efforts resteraient invisibles. Aujourd'hui, nous voulons vous dire clairement que vous n'êtes pas de simples observateurs. Vous êtes des partenaires stratégiques du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Vous êtes des alliés indispensables dans notre mission d'encadrement, de mobilisation et de transformation sociale. Chers professionnels de la presse, la PAJPA profite également de ce lancement officiel pour vous honorer et vous remercier de manière spéciale. Oui, vous honorer. Parce que votre travail mérite reconnaissance. Parce que votre engagement quotidien, parfois dans des conditions difficiles, contribue directement au développement de l'Antimonide, Haïti tout entière. Malcolm X, un orateur militant politique, défenseur des droits de l'homme afro-américain, disait que la presse a un pouvoir de l'image si puissant qu'elle peut faire passer un criminel pour une victime et la victime comme un criminel. Et Franklin Delano Roosevelt, ancien président des États-Unis, disait que la presse est l'arme la plus puissante de la démocratie. Donc, à travers vos reportages, vos analyses, vos interviews, vos émissions, vous accompagnerez les initiatives de jeunesse. Vous donnez de la visibilité aux projets communautaires. Vous soutenez les efforts de structuration et de mobilisation des jeunes. N'oubliez pas, notre liberté repose sur la liberté de la presse. Et celle-ci ne peut être restreinte sans être perdue. Ce lancement est donc aussi un moment de gratitude, un moment pour dire merci à celles et ceux qui, par leur plume, leur micro et leur caméra, participent activement à la construction d'une société plus consciente et plus engagée. Au niveau du MJSAC, ministre Niola Sala Octavius, directeur au Séjour, croit fermement que la jeunesse est la plus grande richesse de notre département. Mais cette jeunesse a besoin d'encadrement, d'opportunités, de visibilité et de modèles positifs. Oui, elle a besoin d'espaces d'expression, d'activités sportives structurées, d'initiatives culturelles valorisées, d'actions civiques encouragées, des formations fiables et constructives. Et c'est là que votre rôle devient déterminant lorsque vous mettez en avant un jeune talent sportif. Lorsque vous valorisez une activité culturelle, lorsque vous couvrez un projet communautaire, lorsque vous relayez un message d'encadrement et de discipline, vous participez directement à la formation d'une génération plus consciente et plus responsable. La jeunesse de l'Antimonide observe, elle écoute, elle s'inspire. Et à travers vos contenus, vous influencez positivement son orientation.
chers partenaires de la presse. Nous voulons renforcer ce partenariat. Nous voulons instaurer un dialogue permanent. Nous voulons travailler dans la transparence, dans le respect mutuel et dans une dynamique de collaboration continue. Le développement communautaire est une responsabilité collective. L'encadrement de la jeunesse est un devoir partagé. La construction d'un avenir meilleur est un engagement commun. Pour finir, ce déjeuner de presse marque donc une étape de rapprochement, une étape de reconnaissance, une étape d'engagement renouvelé. Ashma, merci pour cette initiative structurante. À vous, membres de la presse. Merci pour votre disponibilité et votre engagement constant, comme a été fait la journaliste haïtienne de tous les temps, à savoir Mme Liliane Théobald et d'autres. Au jeunes de l'Artibonite, nous réaffirmons notre détermination à continuer à travailler pour vous et avec vous. Ensemble, faisons rayonner l'Artibonite. Ensemble, soutenons nos jeunes. Ensemble, construisons un avenir plus stable, plus fort et plus prometteur. Je vous remercie. Oui.